Bonjour, chers privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching dépassant nos limites. Moi, c'est le Dr Koudio Tokpanou, médecin, coach en développement personnel et professionnel. Ce jour, nous allons communiquer sur un sujet très important pour nous. Dans notre vie, nous sommes toujours confrontés à certaines réalités qui nous entravent, qui nous empêchent de nous lever et de prendre de nouveaux départs. Oui, le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule « Le pare-brise ou le rétroviseur. Quel chemin pour réussir ?» Le pare-brise ou le rétroviseur sont deux éléments d'un véhicule. Vous voyez un peu de quoi je parle. Le pare-brise, c'est la grosse vitre, la grande qui est devant votre véhicule. Les rétroviseurs sont de chaque côté. À quoi sert le pare-brise dans la conduite? Le pare-brise vous permet d'abord de voir vers le devant, d'avoir un regard sur le devant, donc sur l'avenir. Le pare-brise vous protège également. Ça vous protège contre les intempéries. Ça vous protège contre le vent. Ça vous protège contre la pluie. Vous voyez? Alors, à quoi sert les rétroviseurs? C'est juste de regarder derrière de temps en temps, de regarder à côté de temps en temps pour pouvoir faire de bonnes manœuvres et ne pas faire des accidents. Voilà les deux exemples, la métaphore que nous utilisons aujourd'hui par rapport à notre vie. Chers amis, si tu veux réussir dans la vie, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de regarder dans ton pare-brise. Notre passé, illustré par les rétroviseurs, ne doit pas peser sur nous. Et c'est pour ça que le concepteur de véhicule a fait des rétroviseurs tout petits et le pare-brise très grand, très large. Ce qui signifie que oui, on ne peut pas se couper totalement de son passé et prétendre aller de l'avant. Mais il ne faudrait pas que ce passé soit si large et si lourd pour nous entraîner vers le derrière ou pour nous empêcher d'avancer. Jetons un regard de temps en temps sur notre passé pour ne pas oublier nos sources, pour ne pas oublier nos racines, mais surtout pour tirer le leçon de notre passé pour pouvoir améliorer le présent et le futur. Mais ne nous accrochons pas au rétroviseur dans le véhicule. En nous accrochant au rétroviseur dans le véhicule, on ne va pas mieux avancer et on risque encore de faire accident parce qu'on ne va pas voir ce qui se vient de devant, on ne va pas voir ce qu'il y a devant. Donc le passé, certes, mais ça ne doit pas être un handicap pour nous. Focalisons-nous sur l'avenir, focalisons-nous sur devant, mettons notre regard dans le pare-brise pour pouvoir avancer. Chers amis, c'est l'essentiel de la communication de ce jour et c'est également l'essentiel de notre vie. Tu ne peux pas vouloir avancer, être un homme nouveau et chercher chaque fois à faire recours à ton passé. Ou bien tu ne peux pas vouloir rencontrer et faire la vie avec quelqu'un, avec une femme et t'intéresser à son passé uniquement. Ou bien avec un homme et t'accrocher à son passé. Quand tu vas fouiller dans le passé des uns et des autres, tu vas découvrir des réalités que tu n'as jamais soupçonnées. Ces réalités qui seront contre ton épanouissement. Ces vérités qui seront contre ton bonheur. Alors, chers amis, je ne dis pas de ne pas regarder dans son passé, mais ne perdons pas notre temps à nous focaliser sur le passé. Au contraire, regardons dans le pare-brise, regardons dans notre avenir, focalisons-nous sur ce qui est devant et c'est comme ça que nous allons nous tirer vers devant. Alors, chers privilégiés de Dieu, le pare-brise ou le rétroviseur, moi j'ai adopté déjà pour moi, j'ai fait mon choix. Mon choix c'est de regarder devant, c'est regarder à travers le pare-brise pour le futur et avoir également la protection du pare-brise et avancer. Rétroviseur, oui, de temps en temps, pour ne pas me dessoucher, pour ne pas être coupé de mon histoire, de mon passé. Mon frère, cher ami privilégié de Dieu, ami de l'espace coaching dépassant nos limites, si tu as aimé la conception, si tu as aimé le contenu de cette capsule, partage-le avec les tiens. Le passé, oui, mais le futur, le présent, le devant, c'est ça qui fait le succès, c'est ça qui fait grandir. Ce que tu as été hier n'a plus d'importance aujourd'hui, mais c'est ce que tu seras demain qui est le plus important. Et c'est maintenant qu'il faut construire cette personnalité de demain. Alors, disons-nous à demain
pour une nouvelle personnalité, pour une nouvelle communication. Dieu est dans l'action, Dieu est dans agir. Alors, bénissons l'Éternel et passons à l'action à la semaine prochaine.